vous faites le choix de ne pas être vacciné, vous faites courir un risque à la société, vous faites courir un risque aussi à l'hôpital, vous faites courir un risque aux autres parce qu'ils ne pourront pas être soignés à cause de la saturation des services de réanimation, eh bien, vous allez supporter une partie de ce risque financièrement en devant payer cette Doit-on franchise médicale. dérembourser les soins des personnes non vaccinées? Cette question paraît totalement incongrue tant elle va à l'encontre de nos principes les plus élémentaires. Pourtant, le député LR Sébastien Huyck y a répondu favorablement. Il a estimé sur l'antenne de LCI que les patients non vaccinés devraient payer une franchise afin d'être admis en réanimation. L'idée sous-jacente est que par leur refus de se faire inoculer le vaccin, les patients non vaccinés aggraveraient la tension hospitalière. Mais en l'état actuel du droit, les autorités peuvent-elles mettre en place une telle discrimination en matière d'accès aux soins? Vous vous en doutez bien évidemment, le droit français ne prévoit pas cette possibilité et en fait même un délit pénal. C'est l'article 223-6 du Code pénal qui sanctionne tout individu qui refuse de porter assistance à une personne en péril dès lors que ce danger fait courir à la victime un risque de mort ou de subir des atteintes corporelles graves. Les médecins qui n'admettraient pas de patient en réanimation, quelle que soit sa condition sociale ou son statut vaccinal, commettraient donc le délit de non-assistance à personne en danger. La peine prévue pour cette infraction est de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, auxquels s'ajouteront d'inévitables poursuites disciplinaires qui pourraient aboutir à une interdiction d'exercice de la médecine. Alors si le gouvernement veut éviter une surcharge des services de réanimation, il convient de laisser les soignants faire leur travail conformément au serment d'Hippocrate. Si ces propositions sont mises en place, alors nous risquerions d'avoir plus de médecins derrière les barreaux que dans nos hôpitaux.